Premièrement, je vais commencer avec vous, Gisèle Dugas. Expliquez-nous ce que la COVID-19 change pour vous dans votre quotidien et vos collègues médecins aussi dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Bien, c'est sûr que ça a complètement changé la façon qu'on pratique la médecine. Notre clinique elle est presque vide présentement sur une base quotidienne. On fait autant de rendez-vous par téléphone possible afin d'éviter que les patients aient à se déplacer au bureau. Donc, c'est seulement les cas qui ont besoin d'examens physiques qui doivent rentrer pour leur rendez-vous, qui veut dire que notre salle d'attente elle est beaucoup moins achalandée qu'elle l'était avant. Pour l'instant, ça fonctionne bien? Ça va bien. C'est sûr que c'est différent pour nous parce qu'on est habitué de bouger alentour toute la journée, d'aller voir un patient ici, aller voir un patient là. Là, on se trouve assis devant l'ordinateur presque toute la journée. Et pour les infirmières, Vanessa Courty, on est toujours sur le plancher, on a toujours à faire ces va-et-vient. Le rôle d'infirmière est encore plus important, on le sent aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé, vous, dans votre travail au sein de l'urgence depuis le début de la crise? C'est surtout la panique, c'est surtout le stress qu'on ressent entre collègues, puis surtout même les patients qui viennent pour autre chose que des états grippales. Juste le fait qu'ils soient au département d'urgence, ça leur cause beaucoup d'anxiété. C'est beaucoup de réassurance, beaucoup de one-on-one, beaucoup d'éducation avec ces personnes-là. En fait, avec la plupart des patients qu'on voit au département d'urgence. Nos visites ont vraiment diminué, là, quelque chose que j'ai jamais vu depuis que je suis là. Donc, les gens craignent même de se rendre à l'urgence, c'est ce qu'on comprend. Oui, malgré qu'on fait beaucoup d'enseignements, puis dans la communauté, là, on a développé, nous aussi, là, des façons de communiquer avec les médecins. Il y a beaucoup de médecins qui prennent des patients par téléphone, même si c'est pas leur patient. Ils peuvent faire des prescriptions. Si c'est vraiment urgent, on considère vraiment le 811. Mais c'est sûr qu'on peut pas refuser un patient. Si un patient veut vraiment voir le médecin, il a le droit à ça, là. Mm-hmm. Quand même que pour que ça soit une niaiserie, puis même si on suggère de rester à la maison pour éviter la contamination, on peut pas le virer de bord, là. Le mot le dit, c'est une urgence. Hein? Yannick Mongeau, pour les ambulanciers paramédicaux, on doit toujours se déplacer chez les gens. Qu'est-ce qui a été mis en place pour vous protéger et protéger les patients aussi? Comme mes deux collègues avant moi, par où commencer, ça a tellement changé. L'aspect global a changé, la façon d'opérer a changé. Oui, on va encore sur des appels, mais comme mes autres collègues avant moi, il y a moins d'appels pour des choses un petit peu moins anodines, si vous voulez. Mais pour ce qui est de fait de se rendre, il faut toujours se rendre. Mais il y a plus de discernement. Les gens appellent beaucoup moins pour des choses qu'en temps normal, ils auraient appelé. Donc, ça l'aide sur ce côté-là. Pour ce qui est de l'équipement de protection, on pense que c'est léger un petit peu comme approche. Qu'est-ce que vous avez présentement? On a des gants, des lunettes, puis une jaquette qu'on met sur nous avant de rentrer. Puis c'est pas mal la base de ce qu'ils demandent ou ce qui est recommandé, mais c'est vraiment comme pour nous, vu qu'on est dans la ligne de front, on trouve que c'est un petit peu léger comme approche. Étant donné qu'on regarde ce qui se passe ailleurs, puis leur équipement semble beaucoup plus adéquat si on veut s'en tourner à la maison avec la tête tranquille. Tu sais. Mm-hmm. Madame Dugas, on le sent, on a encore un long chemin devant nous avant la fin de cette pandémie. Comme employé du secteur médical, comment pouvez-vous vous assurer de garder vous-même le moral, mais le moral des troupes aussi à plus long terme? Bien, c'est sûr qu'il faut prendre ça une journée à la fois parce que les choses évoluent tellement rapidement que si on pense trop au long terme, tout de suite, on va se sentir un peu déprimé. Donc, je pense que c'est de prendre ça une journée à la fois, suivre les directives et les consignes fédérales et provinciales, essayer de quand même pas oublier les choses qu'on peut faire pour aider notre propre santé mentale, donc faire de l'exercice. On peut quand même pratiquer plusieurs de nos loisirs, passer du temps en famille. Donc, il faut essayer de mettre l'emphase sur les choses qu'on peut faire et qui sont accessibles. Madame Courty, vous êtes aussi la mère d'un jeune enfant, un bébé presque. Vous êtes infirmière aux urgences.
Comment ça se passe pour l'équilibre travail-famille? Est-ce que la question de la santé, ça vous inquiète pour vous, votre famille? C'est la chose qui m'inquiète le plus, en toute honnêteté, présentement. Là. Ma santé à moi, je la considère en deuxième. Là. Surtout nous, quand on regarde les nouvelles, on voit le nombre de cas inimaginable, là, ça fait quasiment pas de bon sens là, de personnes touchées puis dans notre région, mais on se dit ça va-tu venir, quand est-ce que ça va nous arriver? Puis quand tu commences à avoir les premiers cas positifs, là, c'est là que tu prends une prise de conscience, puis tu te dis OK, j'ai peut-être été en contact avec cette personne-là, je l'ai-tu rapporté chez moi? Puis comme que Dr Dugas a mentionné, les recommandations changent tellement vite à chaque jour. Si une journée, il fallait s'habiller d'une certaine façon, finalement, c'est plus cet équipement-là qu'on porte. Ben là, je me suis contaminée, je vais-tu le donner à mon enfant? Alors, les enfants ne sont pas à risque. Finalement, ils sont à risque. Ça vient qu'on ne sait plus, là. Et comment ça fonctionne avec vos vêtements de travail, dans le fond, vos vêtements d'infirmière? Est-ce que vous le ramenez à la maison ou est-ce que ça reste sur le milieu du travail pour être lavé? Non. Comment vous gérez ça? Nous autres, dans le fond, nous, il n'y a rien qui a changé parce qu'au département d'urgence, on a les vêtements fournis par l'hôpital. Donc, chaque employé arrive, se change sur les lieux, puis avant de quitter, ils enlèvent leurs vêtements, puis ils s'en allent à la maison avec leur propre linge. Là. Bon, en terminant, M. Mongeau, quelles sont les autres inquiétudes partagées par les ambulanciers? Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est inquiétant, comme mes collègues veulent dire. On ne sait jamais si on le ramène, si on été en contact sans vraiment savoir si l'équipement qu'on avait était assez adéquat. Puis si ça change, ben il est un petit peu tard. On veut pas contaminer les patients, on veut pas contaminer notre famille, on veut pas contaminer nos collègues. C'est sûr, ça s'en vient. On est très inquiet. On va s'habiller, on va s'habiller comme il faut, on va faire ce qu'ils nous disent, on va essayer de faire plus, on va pousser pour avoir du meilleur équipement, mais ça reste que, vu qu'on est mal préparé dans un sens, on n'aura peut-être pas le stock pour pouvoir nous équiper tout ensemble, tout en même temps, comme dans d'autres provinces que ça fait, ou dans d'autres pays. Mais pour revenir sur la question d'amener notre linge à la maison, si vous me permettez, oui. Le linge, c'est rendu une grande recommandation de nos patrons là, de laisser notre linge au travail, puis de le laver au travail, puis de ne pas ramener ça à la maison. Là. J'espère que tout le monde va le faire, mais c'était pas une pratique nécessairement courante pour certains, mais pas pour tout le monde. Mais là, ça devient quasiment une exigence avec le coupe à la barbe, puis les cheveux courts, puis tout ce qui est pour essayer d'aider, puis de ne pas transmettre le virus si on l'aurait. Bien, on sent bien vos inquiétudes. On vous remercie aussi pour le travail que vous faites. Gisèle Dugas, médecin à la Baie-Sainte-Marie, Vanessa Courty, infirmière aux urgences à l'hôpital régional d'Edmundston au Nouveau-Brunswick et Yannick Mongeau, ambulancier, président régional du syndicat des travailleurs paramédicaux. Merci à vous trois et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.